Sagittarius A étoile est une source intense d'ondes radio située dans la direction de la constellation zodiacale du Sagittaire et localisée au centre de la Voie lactée à environ 26 673 années-lumière du système solaire. Initialement non résolue au sein d'une zone d'émission radio plus vaste dénommée Sagittarius A, elle est par la suite distinguée de l'ensemble des sources formant cette zone d'émission. L'utilisation de l'astérix dans son nom signifie que contrairement à Sagittarius A Est et Sagittarius A Ouest, il s'agit d'une source quasi ponctuelle et non étendue. La radiosource Sagittarius A étoile est aujourd'hui considérée comme associée à un trou noir supermassif d'environ 4152 millions de masses solaires situé au centre de notre galaxie. Ce trou noir est l'objet primaire d'un amas stellaire. La douzaine d'étoiles connues composent cet amas et est en orbite autour de son trou noir. La radiosource Sagittarius A étoile est découverte les 13 et 15 février 1974 à l'observatoire de Green Bank. Balick et Brown publient leur découverte le 1er décembre 1974 dans la revue Astronomical Journal. La source radio Sagittarius A étoile est ainsi désignée à la suite de Robert Brown, qui fut le premier à employer l'abréviation Sagittarius A étoile en 1982. Le nom Sagittarius A étoile est composé de Sagittarius A, qui désigne la région dans laquelle la source radio est située, suivie d'une astérix. D'après Brown lui-même, l'astérix dénote que Sagittarius A étoile est une source d'excitation pour la région d'hydrogène ionisé qui l'entoure. L'astérix étant utilisé en physique atomique pour noter l'état excité des atomes. Dans le courant des années 1990, s'est imposée l'idée que nombre de galaxies massives hébergeaient en leur sein un trou noir supermassif. S'il était logique que la Voie lactée ne fasse pas d'exception à cette règle, son trou noir central fut plus difficile à mettre en évidence du fait de sa faible activité électromagnétique résultant directement de la faible quantité de matière qu'il engloutit à l'heure actuelle. La première preuve consensuelle de l'existence d'un trou noir à l'origine de l'émission radio de Sagittarius A étoile fut obtenue à la fin des années 1990, où des observations à suffisamment haute échelle angulaire permirent de résoudre individuellement nombre d'étoiles situées à proximité immédiate du centre géométrique de notre galaxie. En effet, ces étoiles sont tellement proches du trou noir central qu'elles orbitent autour de lui en quelques décennies. La plus rapide dénommée S62, effectuant un tour complet autour du trou noir en environ 9,9 années. Ainsi, il est possible, en quelques années d'observation, de mettre en évidence la portion d'orbite parcourue pendant cet intervalle de temps et d'en déduire la masse de l'objet central au moyen de la troisième loi de Kepler. Aucune forme de matière connue, autre qu'un trou noir, n'est susceptible d'être aussi comprimée dans un tel espace, tout en étant aussi plus lumineux. En 2002, une équipe internationale conduite par Rainer Schodel de l'Institut Max Planck de physique extraterrestre observe le mouvement de l'étoile S2 proche de Sagittarius A étoile sur une durée de 10 ans et obtient la preuve que Sagittarius A étoile contient un objet extrêmement massif et compact. Ces observations sont compatibles avec l'hypothèse selon laquelle elle contiendrait un trou noir. Par déduction, sa masse est estimée à 3,7 plus 1,5 million de masses solaires, confinées dans un rayon de moins de 120 unités astronomiques. En 2005, l'équipe de Shen Ziqian, après l'observation de Sagittarius A étoile par inférométrie, montre que la source radiosource compacte est connue dans une sphère d'une unité astronomique de rayon. En avril 2017, commencent les observations de Sagittarius A étoile par interférométrie par les radiotélescopes constituant l'événement Horizon Télescope, afin de produire une image résolue du disque d'accrétion autour du trou noir. Celle-ci est dévoilée le 12 mai 2022 par l'équipe de l'Observatoire européen austral et qui est la deuxième image de trou noir obtenue dans l'histoire, après celle de M87. Le disque d'accrétion de Sagittarius A étoile contient du gaz chaud à environ 10 puissance 7 Kelvin et du gaz froid à une température comprise entre 10 puissance 2 et 10 puissance 4 Kelvin. En 2019, une première observation de la portion froide du disque de gaz est réussie. Sa température est de 10 puissance 4 Kelvin et est située à 1000 unités astronomiques de l'horizon du trou noir. Sa rotation a pu être mise en évidence, ce qui a permis d'estimer sa masse entre 10 puissance -6 masse solaire et 10 puissance -5 masse solaire, avec une densité entre 10 puissance 5 et 10 puissance
0,6 atomes par centimètre cube. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant vous en saurez plus sur Sagittarius à étoiles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Astronover, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à lever les yeux au ciel.